Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cet épisode numéro 6 des collections de jeux de tarot et oracles, cartes, à moins de 10 jeux. Donc je rappelle le principe de cette série parce que ça fait quelque temps que j'avais pas posté d'épisode. Le but c'est de montrer qu'on peut avoir une collection de cartes qui soit intéressante même avec un nombre limité, qu'on n'est pas obligé d'avoir des centaines de jeux pour avoir quelque chose d'intéressant pour travailler. Donc voilà, donc je vous invite à regarder les anciens épisodes si vous voulez avoir des idées, et puis évidemment c'est aussi une occasion de me replonger dans certains jeux, de partager mon ressenti avec vous, et puis d'échanger sur les jeux qui vous plaisent dans certaines thématiques. Ça peut aussi des fois donner des idées d'association de jeux de cartes ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui je vous propose 2 collections, il y aura aussi un épisode la prochaine fois. Donc pour aujourd'hui, il va y avoir une collection spéciale mini deck, donc les jeux petits formats qui sont pratiques à manipuler si on a des petites mains ou si on aime pouvoir emmener ses cartes par exemple partout avec soi sans que ça prenne trop de place. Et bien dans ce cas-là, voilà, c'est une première collection que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc limitée à 10 jeux. Et puis la suivante, eh bien c'est une collection de 10 oracles. Si je devais utiliser uniquement 10 oracles, et des oracles du coup qui puissent se suffire à eux-mêmes. Donc c'est pas forcément la même sélection que ce que je vous montrerai la semaine prochaine. La semaine prochaine, dans les 2 épisodes qu'on aura, on aura une sélection de 10 tarots. Pour ceux qui voudraient collectionner uniquement des tarots. Et puis on aura... si je devais choisir que 10 jeux dans ma collection en mélangeant tarot, oracle, le normand, voilà. Donc allez, c'est parti aujourd'hui, donc 2 collections, les mini decks et puis 10 oracles en limitant à la catégorie des oracles. Alors, on commence avec les mini decks et donc je vais commencer avec un mini tarot qui est un jeu qui me suit partout dans mes affaires, c'est celui-ci. C'est le Everyday Witch Tarot de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc là, il s'agit de la version publiée par Llewellyn, puisque Llewellyn publie des mini-versions de ces jeux. Donc il ne s'agit pas d'une contrefaçon comme on peut trouver sur AliExpress ou ce genre de site, mais c'est vraiment un original qui avait ses cartes avec le numéro, le code ISBN, etc. Donc... le boîtier reste assez souple, donc ce que j'ai fait moi c'est que j'ai demandé à mon mari de m'imprimer une boîte en 3D dans laquelle je viens ranger l'étui et comme ça je peux le mettre partout dans mes affaires sans craindre d'abîmer la boîte. Mais en tout cas voilà, c'est un chouette jeu parce que c'est déjà à la base un tarot que j'aime beaucoup, c'est le tarot Histoire de sorcière. Et donc dans cette version mini, eh bien on a quand même un bon rendu des cartes malgré le tout petit format. J'aurais dû prendre une règle en fait, je suis en train de me dire pour vous mesurer les jeux. Ah, je vais peut-être avoir ça. C'est cool. Donc, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc j'ai réussi à exhumer une règle de mes affaires. Et donc je vais vous donner la dimension des cartes. Donc elles font 7,4 de haut sur 4,4 de large. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus petit qu'un format de tarot classique. Voilà, le dos est comme ceci. Alors, le carton est relativement fin, mais c'est le même, je pense, grammage que sur les cartes plus grandes de chez Llewellyn. Et du coup, du fait que les cartes soient plus petites, je pense que ça, voilà, il y a une résistance suffisante. Donc, voilà, je vous montre le dos, le devant. Voilà, et du coup, c'est un chouette tarot à avoir dans une collection parce que déjà, il est assez simple à interpréter parce que les scènes de vie représentées sont vraiment vivantes. Voilà, on comprend assez bien ce qui se passe et puis on a cette thématique qui est assez sympa des sorcières.
On a un jeu coloré aussi, donc qui peut fonctionner plutôt bien, quelle que soit la période de l'année, malgré sa thématique. Mais vous pouvez aussi l'utiliser de manière thématique, hein, pour la période d'Halloween, par exemple. Mais voilà, sachez que c'est un jeu qui est agréable à utiliser sur l'ensemble de l'année, parce que justement, il est coloré. Donc, malgré qu'on ait ce thème un peu particulier, il reste utilisable un peu n'importe quand. Et donc, il a vraiment un format très très pratique pour transporter avec soi, et donc c'est un petit peu le tarot de poche idéal. Donc sachez qu'il existe d'autres mini-decks, hein, principalement on les trouve chez les éditeurs Lo Scarabeo, Llewellyn et US Games. Voilà. Et donc moi j'avais choisi celui-ci. Donc c'est le Everyday Witch tarot mini, hein, ou la version mini du tarot Histoire de sorcière. Voilà, donc ça c'est notre premier mini deck. Alors je vais continuer avec les tarots et vous présenter un autre tarot qui est quand même mini pour son format, mais qui est quand même plus gros, hein, que le mini Everyday Witch, hein, vous pouvez le voir. C'est le Tarot of Trees de Dana O'Driscoll. Donc celui-ci c'est un jeu auto-publié et vous pouvez voir qu'il s'agit de la 5e édition. Alors je vais pousser celui-ci, hein, pour pas qu'il nous gêne. Donc dans cette 5e édition, contrairement aux éditions précédentes, le jeu arrive dans une boîte en dur, hein, donc que vous pourrez transporter sans trop craindre d'abîmer les cartes. Et puis donc on a un très joli jeu qui va être sur la thématique des arbres. Donc on est sur un format un peu plus grand, hein, ça va se rapprocher d'un format bridge comme certains jeux de Lenormand qui sont un petit peu grands pour des jeux de Lenormand. Donc ça reste quand même très petit pour un tarot. Et vous allez voir, il a des couleurs magnifiques. Donc la particularité de celui-ci, c'est qu'on n'a pas d'humain sur les cartes. Tout est représenté grâce à des arbres. Et on a une très très jolie palette de couleurs sur ce jeu. Voilà, et malgré qu'il n'y ait pas de scène de vie telle qu'on a l'habitude, c'est un jeu qui reste quand même assez accessible. Donc on a 2 cartes supplémentaires, on a les racines et la régénération. Voilà, et du coup je trouvais que c'était intéressant de vous présenter quelque chose sur les mini-jeux parce que certains voilà, aiment les jeux petits formats, voilà, tout ce qui est petit et joli et mignon. Donc voilà, je trouvais que c'était une idée assez sympa. Et bah, celui-ci c'est un de mes coups de cœur, hein, en petit tarot. Alors donc c'est un jeu qui vient des États-Unis, que j'ai acheté sur Etsy. Donc malheureusement, hein, les frais de port et les frais de douane qui sont maintenant ajoutés directement sur Etsy ont quasiment doublé le prix du jeu, hein. Donc ça c'est vrai que c'est un peu regrettable. Mais voilà, ça reste un jeu sympa. Et sachez que petit à petit, hein, il y a quand même quelques jeux auto-publiés, hein, qui sortent en format mini. Donc par exemple, je sais que Célia a fait une version mini du Lily White et je crois du Lily Black qui est en précommande. Il y a aussi des jeux comme le Way of Panda Tarot qui existe en version mini. Johanna Nelson aussi a fait des versions mini de ces jeux. Voilà, donc après, regardez en fait les créateurs de jeux auto-publiés que vous aimez bien, hein. Des fois, il se peut que ces jeux existent déjà en version mini. Bon, voilà, les cartes sont un peu dans tous les sens, donc je ne vais pas m'amuser à tout remettre dans l'ordre. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il s'est retrouvé comme ça, tout mélangé n'importe comment. Mais voilà, ça reste un format plutôt petit pour un tarot. Et pratique si vous avez des petites mains. Et malgré tout, la boîte n'est pas trop encombrante. Donc si vous avez peu d'espace pour ranger vos jeux ou que vous aimez les emmener avec vous, voilà, celui-ci, bon, on a une boîte en dur, donc ça prend peut-être un petit peu plus de place qu'une boîte souple, mais en même temps, c'est plus résistant et plus protecteur. Donc voilà, le Tarot of Trees. Alors, dernier tarot de cette catégorie.
Donc c'est un tarot un peu particulier parce qu'en fait ça mélange des cartes à jouer avec le système du tarot. Et on va avoir 2 decks pour le prix d'un. Je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode. Ce sont les Illuminated Playing Cards de Caitlin Keegan. Donc c'est la version mini du Illuminated Tarot qu'elle a fait. Et donc au lieu d'être avec des couleurs très flashy, on a des jeux qui vont être dans les tons doré, écru et bleu marine. Donc là aussi, on est sur un petit format carte à jouer. Donc ça reste des jeux petit format. Hein, si vous avez par exemple besoin de filmer vos tirages et que les formats classiques sont trop grands pour entrer dans l'image, c'est une solution. D'accord? Donc voilà, je vous montre un petit peu ce jeu. Donc par exemple, là, on va avoir l'as de coupe. Ici, on va avoir la carte à la fois du diable et du 5 de bâton. Le roi de coupe. Ici, on va avoir le roi des épées qui est également la carte de l'empereur. La reine des bâtons. On va avoir tempérance qui est également le 2 de coupe. Ici, le 5 de coupe. Le 8 de denier. J'aime beaucoup cette représentation. Le jugement. Alors, le jugement qui va être aussi le 10 des épées. Le 3 de pentacle, le 10 de coupe qui va être également la roue de fortune, la carte de l'étoile qui va être aussi le 7 de pentacle, le 6 de bâton qui va être également la carte de la tour, l'as de pentacle qui va être également la carte du monde. Voilà, donc il y a des mélanges comme ça hein, qui ont été faits, des associations. Donc si vraiment vous voulez découvrir le système de ce jeu, je vous invite à aller voir ma présentation qui explique quelles cartes ont été combinées ensemble, comment fonctionne ce jeu. Et puis là on a la même chose hein, mais en couleur inversée. Voilà, donc en plus ça vous fait un petit coffret avec 2 jeux pour le prix d'un. Et le carton est de super qualité, on est sur un carton ligné. Qui est vraiment très agréable à manipuler. Donc en plus, c'est un jeu qui est vraiment bien pour ça. Je crois qu'il doit être entre 15 et 19 euros. Et pour ce prix-là, voilà, vous avez ce joli petit coffret avec les 2 jeux à l'intérieur. Voilà. Et puis évidemment, vous pouvez vous en servir pour jouer aux cartes également. Voilà, donc ce sont les mêmes illustrations, hein, mais en couleur inversée. Donc là, par exemple, on a le 7 de coupe. Et voilà, on retrouve le symbolisme du Rider-Waite dans bon nombre de cartes. On continue. Donc, je me suis dit que j'allais vous présenter aussi celui-ci. Donc, c'est le Mildred Payne Secret Pocket Oracle. Donc, il existe maintenant dans une version en français où vous allez avoir toutes les cartes des extensions qui sont sorties. Donc c'est un jeu de Patrick Valenza et c'est un jeu auto-publié, donc vous pourrez le trouver sur son site Deviant Moon Inc. Pour ma part, je l'avais acheté dans la boutique physique de Corvus Corax à Amiens. La boutique physique a fermé, mais la boutique en ligne existe toujours et je sais qu'Emilie adore les créations de Patrick Valenza, donc si c'est un jeu qui vous intéresse, surveillez de temps en temps son site parce que je sais qu'elle en remettait en stock régulièrement. Voilà, donc du coup, sur la version qui est éditée actuellement, le dos n'est plus comme celui que j'ai, puisque moi j'ai la première édition où on avait un dos qui formait un puzzle, et puis on avait des extensions aussi qui formaient une table de Ouija par exemple, et puis d'autres symboles aussi. Hein. Donc, le dos actuel ne ressemble plus à ça, maintenant toutes les cartes ont le même dos. Et il existe aussi en version séance édition où on va être plutôt dans des teintes bleutées, hein, qui va être intéressant si vous aimez lire sous la lumière noire, en boîte de nuit par exemple. Voilà. Donc ici c'est un jeu un petit peu type jeu de cartomancie avec un symbole et un mot-clé hein, qui va représenter enfin qui va nous donner le nom du symbole.
Voilà, donc ça fonctionne. On peut l'utiliser un peu à la manière d'un petit Lenormand ou d'un jeu divinatoire. C'est un jeu qui peut sembler très très sombre parce qu'il y a des taches de sang, etc. Et puis toute l'histoire inventée autour de Mildred Payne pour vendre et promouvoir cet oracle était assez effrayante. Mais malgré tout, si on regarde en détail, on voit qu'on a des cartes qui vont être associées à des choses positives et d'autres négatives. Et donc on se retrouve avec un jeu qui est très très bien équilibré. Voilà, et qui a une esthétique tout à fait unique. Donc voilà, c'est un jeu que je suis contente d'avoir dans ma collection. Et voilà, j'aime beaucoup son côté mini. Voilà, qui est très sympa. Donc si vous l'achetez dans la version française, hein, vous aurez les mots-clés en français. Et puis évidemment, le petit... PDF d'accompagnement ou livret d'accompagnement, je ne sais pas, qui sera en français. Et on a aussi des cartes positives, la cigogne, la clé, voilà, hop, on a Mildred Payne, la cloche, le ruban, voilà, on a des choses neutres également. Donc voilà, c'est un petit oracle sympa. On est un peu sur le même type de carton, je pense, que sur ce jeu-ci. Et évidemment, quand on l'utilise beaucoup, hein, au bout d'un moment, les cartes vont marquer un petit peu des micro-rayures. Mais rien de dramatique non plus, hein, on voit toujours le symbole. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, je me suis dit que parmi mes oracles petit format, il y avait celui-ci que j'aime énormément, c'est le Earthbound Oracle de Skull Garden. Donc celui-ci est un jeu auto-publié que j'ai acheté sur la boutique Skull Garden sur Etsy. Donc c'est un jeu qui vient des États-Unis. Pour moi, il était assez long à arriver. Je l'ai acheté avant qu'il y ait les soucis de frais de douane, mais de toute façon, les frais de port font que c'est un jeu quand même assez cher. Par contre, je sais que celui-ci, si c'est un jeu qui s'abîmait ou que je perdais, je le rachèterais parce que c'est vraiment un de mes chouchous. Voilà, donc je vous montre. Donc, on n'a pas de livret d'accompagnement du tout, hein. C'est vraiment un jeu qui vous invite à utiliser votre propre intuition. Donc, on va avoir juste un mot-clé en dessous, et puis après, vous vous débrouillez avec ça. Donc, cycle, équilibre, lâcher prise, simplicité, cérémonie, abondance, vision, soi, la mort, l'échec, le secret, hein, l'arcane, la voix, le repos, le sommeil, le message, le don, la maison, le foyer. Alors là, c'est ce que l'on refuse de voir ou le manque de clarté. On a des cartes éléments aussi, hein, feu, guérison, transformation, air, chance, la peur, la sagesse, la richesse, voilà, la persévérance. Je trouve que les mots-clés qui sont dedans sont très très bien. L'art est magnifique. Et c'est un jeu qu'on peut utiliser comme un jeu de développement personnel ou qu'on peut utiliser pour faire des guidances ou qu'on peut utiliser de manière divinatoire, un peu à la manière d'un Lenormand ou d'un oracle à symbole, hein, tout simplement. Donc voilà, je le trouve très très bien. Là aussi, on a un bon équilibre des cartes et on a des thématiques vraiment sympas dessus. Alors, je ne sais plus par contre combien il comporte de cartes. Mais voilà, je sais qu'il fait partie de mes chouchous. Et on reste sur un jeu d'assez petit format. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le mettre dans cette collection.
Je continue avec un autre jeu divinatoire qui prend pas beaucoup de place, qui est assez compact. Ce sont les 77 d'Alias Kay. Donc c'est un jeu auto-publié, hein, puisque la version de Grimaud n'est plus disponible. Donc vous avez ici l'adresse mail, hein, d'Alias Kay. Voilà, alias @gmail.com. Donc le jeu, moi je l'ai acheté sur la plateforme Etsy, hein, puisqu'elle passe par cette plateforme pour le vendre. Pas de frais de port. Par contre, c'est un jeu relativement cher. Personnellement, je l'ai acheté dans un pack, le pack Yin et Yang, donc où j'avais cette boîte-ci et puis la version luxe simplifiée qui est de couleur écrue. Vous pourrez les retrouver ensemble avec celui-ci dans l'un des autres épisodes que j'ai fait, mais histoire de varier, j'en ai pris qu'un des deux et donc j'ai pris le moins cher, donc le 77 normal, on va dire le classique. Donc c'est un jeu divinatoire, symbolique. Voilà, donc on va avoir un petit livret, hein, avec des mots-clés pour chaque carte. Et puis voilà, en fait toutes les cartes sont reliées au centre par une ligne. Et j'aime particulièrement la version classique parce que je trouve que cette couleur bleu indigo en fait stimule l'intuition et fait bien ressortir le doré par contraste. Donc c'est vrai que c'est une version que j'aime beaucoup utiliser. Vous voyez, donc on peut fonctionner comme ça en faisant des lignes. Je vais les remonter un petit peu. Voilà. Donc on voit que le jeu se connecte par le milieu. Et ce que j'avais montré, c'est qu'en plus, il va très très bien avec ce jeu. Donc c'est intéressant de les avoir tous les deux dans la même collection. Parce que vous voyez, on va retrouver justement ces mêmes couleurs au niveau des cartes. Et donc on va avoir quelque chose de très très sympa. Donc par exemple, hop, on va avoir ici le 7 de bâton, la mort et le fou par exemple. Hein, mort et renaissance avec le fou d'ailleurs, c'est sympa. Voilà, donc je trouve que les deux jeux fonctionnent très bien ensemble en termes de coloris et d'esthétique. Et donc c'est intéressant de les avoir ensemble dans votre collection pour justement pouvoir mêler tarot et oracle. Donc en plus ça vous offre une combinaison très sympa. Donc voilà, du coup ça a aussi influencé, hein, mes choix de jeux à mettre dans cette collection des mini decks. Et puis donc le 77 d'Alias Kay, hein, les cartes font 7 cm par 7 cm. Donc voilà, c'est très compact, hein, c'est facile de prise en main. Et vous pouvez facilement l'emmener dans votre sac ou avec vous, le ranger, ça prend pas de place. Hein. C'est une collection compacte, on va dire, celle-ci. Donc voilà, les 77 d'Alias Kay, c'est un jeu qui existe depuis longtemps. Hein. Ça fait peut-être, je sais pas, au moins une vingtaine d'années, je pense, qu'il doit exister celui-ci. En tout cas, je sais qu'il est sorti il y a très longtemps. Pendant un moment, il était impossible à trouver puisqu'il n'était plus édité. Et donc là, elle a réédité en version auto-publiée. Hein. Et donc, voilà, c'est un jeu qui a fait ses preuves auprès de beaucoup de monde, qui est très réputé. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant de le mettre dans cette collection. Alors, on va continuer. Et j'ai choisi celui-ci parce que là aussi on est sur un format compact, c'est le Making Magic. Donc là on est un jeu un petit peu plus orienté magie. D'ailleurs hein, je l'avais ajouté dans la collection pour aller avec ces deux-là parce qu'on est aussi sur des choses assez symboliques et puis avec du doré et une autre couleur, donc ici du noir en l'occurrence. Donc c'est un jeu de sigils et de symboles qui va permettre de faire de la magie avec, ou que l'on va pouvoir porter dans ses affaires comme un talisman. Vous pouvez par exemple embarquer une carte dans votre portefeuille. Hein. Et puis voilà, le jeu en lui-même prend peu de place. Vous pouvez aussi décider de charger vos cristaux ou votre verre d'eau aussi avec l'énergie de ces sigils par exemple. Voilà, donc là c'est pour avoir un petit côté jeu de cartes pour faire de la magie. Hein,
Voilà, et donc si vous aimez l'univers du Everyday Witch Tarot, bah, ça peut être quelque chose qui vous parle. Si vous aimez le côté un petit peu mystérieux du Earthbound Oracle aussi, ou de Mildred Payne, ou même des 77, voilà, je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qui est intéressant, qui peut aller avec pas mal de ces jeux, et voilà, l'utilisation des cartes pour la magie, ça peut être quelque chose qui vous intéresse. Donc par contre, c'est en anglais. C'est édité chez Rockpool Publishing, donc là c'est du mass market. Donc par exemple, voilà, succès et carrière, confiance en soi, être focalisé, abracadabra, la triple lune, l'eau, pour voyager, un voyage sûr et heureux, les éléments, combattre les mauvaises habitudes, une soirée enchantée, la terre, la protection, le feu, les petits plaisirs, la déesse, l'esprit, le festival, l'accomplissement, la prospérité. Voilà, donc on a plein de symboles, hein, et donc voilà, il fait partie de ces jeux petit format, hein, avec une toute petite boîte. Voilà. Et celui-ci n'a pas été traduit en français, mais c'est un jeu de Priestess Moon, et je sais qu'elle a un de ses autres jeux qui avait été traduit en français par Exergue, il me semble. Alors ensuite, eh bien, généralement, quand on pense mini-deck, mini-jeu, pour moi, on pense petit Lenormand. Donc le plus mini que j'ai, c'est celui-ci, c'est le Simplicity Lenormand. Je l'aime beaucoup, hein, je ne suis pas du tout dérangée par son petit format. Il a un super carton ligné que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté sur le site de Laura Musique, je crois qu'elle s'appelle, sur Etsy. Donc je crois que c'est Lavender Design ou quelque chose comme ça, le nom de la boutique. Donc c'est le Simply Lenormand. Donc là aussi, financièrement, c'est pas très intéressant parce que les frais de port et de douane doublent le prix du jeu. Donc c'est un jeu qui revient cher. Mais on est vraiment sur un format très mini et on est sur un joli Lenormand qui est pas trop chargé, donc qui est vraiment très lisible. Et depuis le mois de septembre, j'ai beaucoup utilisé celui-ci. Voilà, quand je vais me faire un tirage de petits Lenormand rapide. Donc on a plusieurs hommes et femmes, hein, proposés dans ce jeu. Et voilà, on est sur quelque chose de très joliment fait, vraiment qualitatif. Assez sobre. Voilà. Donc c'est le Simply Lenormand. Pour le coup, il est vraiment mini, hein. Si vous embarquez dans vos affaires le Everyday Witch et par exemple le Simply Lenormand, eh bien voilà, c'est largement faisable, hein. C'est pas ça qui va prendre beaucoup de place dans votre sac à main. Donc si vous êtes adepte de transporter vos jeux et de les balader avec vous ou de les emmener en vacances, ce sont de bonnes solutions. Pareil, si vous avez peu de place pour stocker chez vous, ça peut être une collection intéressante. Autre jeu qui est mini, hein, en petit Lenormand, c'est celui-ci. C'est le Carreras Lenormand facsimilé. Donc il arrive juste dans un petit sac comme ça. Donc vous voudrez peut-être le ranger dans autre chose. Mais là aussi, on reste sur un tout petit format. Voilà, donc le dos est comme ceci. J'aime beaucoup le dos. On est sur un petit Lenormand vintage, hein, puisque c'est la reproduction d'un Lenormand en fait, qui était sous forme de carte à collectionner dans les paquets de cigarettes dans les années 20. 1926 plus précisément. Et donc on va retrouver ce style vintage. Alors le seul truc que je lui reproche, c'est que les cartes ne sont pas toujours centrées de la même manière au niveau des bordures. Il y en a qui sont pas très bien centrées, comme celle-ci par exemple. Voilà. Mais voilà, si vous êtes dans l'optique de transporter votre jeu, que vous voulez un jeu pas trop cher et que vous voulez que ça prenne le moins de place possible, eh bien c'est aussi une option qui sera pour le coup beaucoup moins chère
que celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon. On est sur un format assez étroit de cartes. Voilà, qui change un petit peu de ce que l'on a l'habitude de voir. Vous voyez qu'on a des personnages, type personnages de cour en haut, mais on ne sait pas si c'est des reines, des rois. Voilà, on a des personnages sur toutes les cartes. Donc c'est pas vraiment voilà, les cartes de cartomancie en haut. Mais par contre, vous pouvez vous inspirer des personnages que vous voyez pour représenter des personnes. Est-ce que c'est un homme, une femme, blond, brun, brune, riche ou pauvre, jeune ou vieux, etc. Donc voilà, ça c'est le Carreras Lenormand. Et puis, dernier jeu de cette collection, j'ai pris un petit Lenormand, donc qui est de format normal, on va dire, avec les petites cartes, hein, pas un format avec des cartes agrandies. Et je l'ai choisi parce que en termes de coloris, il ira bien avec celui-ci, il ira bien avec celui-ci. Avec ça également, voilà, il est un petit peu sombre. Et puis, si vous aimez transporter vos jeux, il a une particularité qui vous plaira, c'est qu'il arrive dans une boîte métallique. Donc voilà, il sera bien en sécurité. C'est le reflet de lune Lenormand de Célia Melville. Donc c'est un jeu auto-publié hein, dans sa maison d'édition Wild Edition. Et donc voilà, on a une petite boîte métallique hein, qui permet de ranger les cartes. Et on est sur un format de petit Lenormand classique, donc petit jeu, petit format. Et on a voilà, quelque chose de très joli au niveau de la qualité et des illustrations. Puisque Célia fait de très très jolies choses. Voilà, donc j'avais hésité entre celui-ci ou son Tanis Lenormand. Et vu que le seul que j'ai dans une boîte en métal, c'est celui-ci, et bien j'ai choisi celui-ci. Puisque ma version du Tanis, c'était la première édition qui avait une boîte en carton. Qui n'était pas forcément très pratique et un petit peu encombrante. Voilà, mais je sais que le Tanis Lenormand deuxième édition arrive dans une boîte en métal. Donc si vous préférez le Tanis, vous pouvez très bien partir sur le Tanis. Après, en termes de coloris, voilà, je me suis orientée vers celui-ci parce que je me suis dit que ça pourrait par exemple très bien aller avec le Earthbound Oracle que j'avais sélectionné. Voilà, et là vous retrouvez bien sûr la référence de cartomancie, le numéro de la carte et puis bien sûr le symbole. Voilà, tout ça magnifiquement illustré hein, par Célia. Voilà, donc ça c'est pour cette première collection hein, de 10 mini decks ou 10 decks petit format on va dire, qui seront compacts et pratiques à transporter. Voilà, donc je récapitule les titres des jeux. Donc on a le Reflet de Lune Lenormand, on a le Making Magic de Priestess Moon. Donc ça c'est auto-publié Mass Market. Earthbound Oracle auto-publié. Carreras Lenormand Mass Market. Everyday Witch Tarot Mini de chez Llewellyn Mass Market. Illuminated Playing Cards de Caitlin Keegan, c'est Mass Market, publié chez Clarkson Potter New York. Et ensuite, les autres sont auto-publiés, donc les 77 d'Alias Kay, le Tarot of Trees, Mildred Payne Secret Pocket Oracle et le Simplicity Lenormand. Donc voilà pour cette première collection. Et donc on va passer à la seconde dans laquelle je vais vous proposer une collection de 10 oracles. Donc si je devais avoir uniquement 10 oracles, et bien c'est ceci que je prendrais.
Donc, voilà, du coup, il y en a certains que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas mis dedans parce que ce sont pas forcément des jeux que j'aime utiliser tout seul. Mais là, c'est voilà, 10 oracles qui peuvent se suffire à eux-mêmes et que voilà, j'aime beaucoup, qui sont vraiment parmi mes préférés. Donc je commence avec celui-ci, c'est le Flower Inside Cards. Donc c'est un jeu de cartes sur les essences du bush australien. Donc ce sont des cartes avec des photos de fleurs et qui vont être associées à des émotions ou des problématiques. Donc c'est un jeu un peu diagnostique pour moi, pour faire un petit peu le point sur ma situation du moment, sur mes besoins du moment. Donc on va retrouver le nom de la plante, le nom commun, le nom scientifique, et puis voilà pourquoi on l'utilise ou du coup sur quoi on a besoin de travailler. Donc c'est en anglais. Donc par exemple ici She-Oak, équilibre, essence de bien-être pour les femmes. Warata, donc pour la nuit noire de l'âme, force et courage pour surmonter les obstacles. Crowea, Crowy peut-être, équilibre et centre, soulage l'inquiétude, etc. Donc voilà le type de carte que l'on va avoir dedans. Et celui-ci, il tombe toujours pile poil. Donc voilà, il est top. J'en ai aussi un sur les fleurs de bac qui est très très bien, mais je préfère celui-ci parce qu'on a le thème qui est déjà marqué en fait sur la carte par rapport à l'autre. Et puis on a 69 cartes alors que dans l'autre on en a 24. Donc on a une palette beaucoup plus importante qui est traitée par ce jeu. Et dans les fleurs de bac, on a le côté principalement émotionnel. Là aussi, on va avoir le côté émotionnel, mais on va aussi avoir des aspects physiques et spirituels qui vont être traités. Donc pour le coup, il est beaucoup plus complet. Et voilà, je le trouve excellent. C'est un jeu que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Voilà, que j'ai eu... qui n'avait quasiment jamais servi, je pense, et qui était en très très bon état. Et ça ne me pose aucun problème qu'un jeu soit d'occasion du moment qu'il est en bon état. Donc voilà. Donc premier jeu de la sélection. Deuxième jeu, c'est peut-être pas le plus beau, ni celui que j'aurais choisi si j'avais eu connaissance de tout ce qui existe comme jeu. Mais en fait, comme c'est un de mes premiers jeux, j'y suis beaucoup attachée et je l'ai beaucoup utilisé. Donc du coup, celui-ci, je suis sûre de moi lorsque je l'utilise. C'est l'oracle G. Bon, c'est une valeur sûre, hein, l'oracle G, donc c'est un oracle divinatoire. Et voilà, je le trouve assez simple à utiliser. Donc je l'utilise à ma manière, hein. J'ai enrichi les significations de base qui étaient données dans le petit livret. Au fur et à mesure de mes tirages, de mon expérience, de mon utilisation d'autres jeux. Donc je sais que des fois ma manière de l'interpréter fait bondir certaines personnes qui viennent dire ah mais c'est pas comme ça que ça s'utilise, mais voilà, je me le suis approprié à ma manière. Et donc voilà, appropriez-vous aussi les jeux à votre manière. Alors hop, je vais passer l'araignée par contre que je n'aime pas du tout mais qui me met mal à l'aise. Mais sinon voilà, c'est un jeu que je trouve très bien. Il fonctionne quoi, voilà. Et puis on a quelque chose d'assez sympa avec les personnages pour les identifier, pourquoi pas, voilà. Donc c'est probablement pas le plus beau, c'est probablement pas le plus moderne, etc. Mais je l'ai tellement utilisé que j'aurais du mal à me débarrasser de celui-ci. Alors ensuite, un autre jeu divinatoire que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, c'est l'oracle des Médéores de Stéphanie Abellan. C'est vraiment un de mes énormes coups de cœur de cette année. Et je l'aime pour la divination et en même temps il est assez versatile puisqu'on peut faire du travail de guidance et on peut faire un travail sur les chakras avec. Donc voilà, j'aime la multitude de choses qu'il propose. Et puis je le trouve très très juste, il est très simple à utiliser, il parle très bien. Les graphismes, je les adore.
Donc c'est vraiment un jeu top que j'aime beaucoup utiliser. Et voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très bien en divinatoire parce qu'il va vous donner les grandes lignes mais sans non plus vous enfermer dans quelque chose de trop précis. Donc voilà, et puis on peut l'utiliser de différentes manières. Donc ça aussi c'est une richesse, hein. Si on doit avoir que 10 jeux, autant avoir des choses un petit peu polyvalentes. Et donc voilà, l'oracle des Médéors en fait partie. Donc là c'est un jeu mass market publié chez Exergue. L'oracle G aussi est un jeu mass market. Et celui-ci par contre c'est un peu de l'auto-publié, hein, parce que c'est la marque des fleurs du bush australien. Voilà. Donc c'est plus compliqué à trouver celui-ci. Je continue avec un jeu de guidance. Alors je vais pousser tout ça, hein, je vous les remontrerai à la fin. Parce que je voulais quand même avoir aussi des jeux de guidance. Donc un que j'aime bien c'est celui-ci, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffith. C'est le premier jeu d'elle que j'ai acheté, enfin de ce binôme. J'ai beaucoup hésité entre celui-ci et celui des Métamorphes. Mais voilà, celui-ci je le trouve assez varié, puis il permet d'amorcer un travail de l'ombre. Voilà, j'aime beaucoup la manière dont le livret est écrit. Il y a toujours quelque chose que je trouve parlant. C'est vraiment un bon jeu de guidance. Et puis, je préfère le dos de ces cartes-là par rapport à celui des Métamorphes. Voilà, j'ai une petite préférence esthétique pour celui-ci. Voilà, donc à chaque fois, vous avez un personnage avec voilà, à quoi correspond la carte. Et voilà, je le trouve vraiment top. Voilà, et donc, si je devais garder des jeux de guidance, je pense que voilà, ce serait celui que je garderais. Voilà, donc déjà on peut utiliser juste voilà, ce qui est en bas, hein. Puis si on veut aller plus loin, je vous conseille vraiment de lire ce qui est dans le livret. Je trouve que c'est parlant. Il y a toujours quelque chose qui va venir faire un petit peu tilt. Voilà, et donc il traite des thèmes assez variés, donc c'est pour ça que je le trouve bien. Voilà, bon, je vous montre pas tout, hein, mais voilà, donc celui-ci je le trouve bien, voilà, c'est un de ceux avec lequel je résonne le plus. Et donc voilà, j'avais quand même envie de mettre des choses un petit peu guidance là-dedans. Et donc celui-ci c'est sympa. Voilà, je continue alors avec un jeu que je trouve vraiment très très beau. C'était un de mes coups de cœur artistiques. C'est le Illuminated Earth Oracle. Voilà, je le pense pour que vous puissiez lire le titre. De Claire Mack. Donc c'est un jeu auto-publié en anglais qui est de très très belle qualité. Et voilà, c'est un jeu qui me parle très bien pour avoir la carte du jour ou ce genre de choses. Pour avoir des conseils. Faire des tirages de guidance aussi. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je le trouve très très beau. Et voilà, j'ai souvent eu des messages très intéressants avec. Donc voilà, il y a d'autres jeux avec lesquels j'avais envie de mettre dans la liste. Mais celui-ci, voilà, j'y tiens particulièrement. Je le trouve particulièrement beau, donc voilà, je préférais le rajouter. Donc on a des thèmes assez variés, hein, le chemin, l'équilibre, le cosmos, les méandres, l'abondance, la retraite,
le deuil, la protection, l'angoisse, le déclin, la fertilité, la guérison, l'obstacle, la vulnérabilité, l'attachement, le bouleversement, l'eau, l'immobilité, la responsabilité, la sagesse, la résilience, le feu, l'enfance, la terre, l'épiphanie, les rêves. Voilà, je trouve qu'il y a des thèmes très sympas, les couleurs sont magnifiques et voilà, depuis toujours, c'est un de mes oracles préférés. Même si je l'ai sorti un petit peu moins cette année, je suis toujours contente de me replonger dedans lorsque je le sors et de tirer une carte avec. Voilà, donc voilà, c'est un oracle que j'ai depuis assez longtemps déjà et voilà, je ne m'en lasse pas. Il a quelque chose de particulier. Alors, je continue avec un oracle que j'aime beaucoup, qui me met de bonne humeur, qui m'inspire. C'est celui-ci, c'est le Pixie Kings Daily Inspiration Deck de Paulina Cassidy. Dans les jeux type jeu d'affirmation, eh bien c'est l'un de ceux que je préfère. Il est très simple, mais voilà, je trouve que les messages dedans sont intéressants, positifs, qu'ils reboostent. Donc voilà, c'est un petit peu mon doudou deck hein, quand j'ai besoin d'être reboosté. Donc malheureusement, il n'existe que en anglais, mais je le trouve vraiment top. Voilà, le dos des cartes est comme ceci, j'aime bien. Et puis le devant comme ceci. Voilà, donc on va voir à chaque fois des personnages avec l'illustration et puis une petite phrase. Donc n'éteins jamais ta lumière hein, ou ne cesse pas de briller pour mettre les autres à l'aise. Permets-toi de te reposer. Le monde continuera de tourner. Même les puzzles les plus difficiles ont une solution. Voilà. Brise ta coquille, tu es né pour briller. Voilà. Chaque jour est un nouveau départ. L'amour est la plus grande des thérapies. Le secret pour avancer, c'est de commencer. Voilà, je trouve que les petites phrases qui sont dedans sont très inspirantes. Et donc, c'est vraiment mon jeu d'affirmation préféré. Donc voilà, ça permettait de varier avec un jeu d'affirmation. Et puis, esthétiquement, voilà, je le trouve sympa. C'est pas un jeu qu'on voit partout non plus. Donc, voilà, je le trouve bien pour celui-ci. Voilà, j'avais vraiment envie de le garder dans la sélection des 10 oracles. J'ai hésité entre un jeu self-care et celui-ci, mais à la limite, c'est aussi du self-care d'une certaine manière, hein, d'avoir ces affirmations, et du coup, je me suis orientée vers celui-ci. Alors, je continue avec un jeu de développement personnel que j'ai depuis quasiment le début, c'est l'Oracle des Chakras de Karine Sangster. Et bien que je puisse faire des choses avec les chakras, avec l'Oracle des Médéores, celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il va vous expliquer comment travailler les différents aspects et quoi travailler en particulier. Donc ça, je trouve ça bien fait. C'est vraiment une super introduction à ce travail. Et puis, il est intéressant aussi en guidance pour savoir quoi mettre en avant avec les autres ou sur quoi travailler pour améliorer une situation aussi. Hein. Donc... voilà, je trouve que c'est un outil qui est vraiment bien fait. Donc, la boîte a changé. Maintenant, elle est dans les tons plutôt rouges. L'illustration est un petit peu différente, mais il existe toujours. Hein. Voilà, et donc on va avoir des bordures hein, qui vont représenter les différents chakras hein, avec des couleurs différentes. Et puis, on va avoir 7 cartes par chakra. Donc, c'est un jeu de 49 cartes.
Voilà, et les illustrations sont sympas, les mots-clés qui sont dedans sont bien. Et on peut l'utiliser pour les chakras, mais bon, on peut aussi l'utiliser pour de la guidance, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, hein. Il fait partie de ceux que j'ai le plus utilisé. Et donc si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, je pense que vous ne serez pas trop surpris de retrouver celui-ci. Donc voilà, on va retrouver les 7 chakras principaux dedans. Voilà, et le livret est vraiment très très bien fait. Donc c'était vraiment une bonne affaire. C'est un jeu que je regrette vraiment pas d'avoir acheté. Voilà, donc voilà pour travailler sur soi, l'oracle des chakras. Alors ensuite, celui-ci, donc l'oracle des reflets de Célia Melville. Donc moi il s'agit de la première édition qui est épuisée, mais il existe une seconde édition pardon, avec des cartes un petit peu plus grandes, où donc les illustrations seront davantage mises en valeur. Et sur la deuxième édition, on a une tranche noire au lieu d'avoir une tranche dorée. Alors là, évidemment, comme c'est une première édition, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû fermer la boîte. Elle est numérotée et signée à l'intérieur. Donc, personnellement, je suis contente d'avoir cette première édition. Et puis, j'aime beaucoup le format parce que j'ai des petites mains, les autres sont un peu plus grandes. Donc, voilà, moi, ça me convient très bien d'avoir celle-ci. Mais si vous aviez loupé la première édition, la deuxième édition est très bien aussi. Donc, c'est un jeu qui va pouvoir être utilisé en guidance, en divination, en travail psychologique pour le travail de l'ombre. Et donc on va avoir donc des illustrations qui ont été faites à l'encre noire et au brou de noix avec un mot-clé. Voilà, donc il est très très beau, hein. J'aime beaucoup les illustrations de Célia Melville. Je la suis depuis que je m'intéresse aux cartes. Et c'est le premier jeu qu'elle a fait que j'ai acheté. D'ailleurs, il me semble que c'est le premier qu'elle avait sorti, si je dis pas de bêtises. Voilà, et donc avec celui-ci, j'ai fait de très bons tirages pour moi, pour les autres. Voilà, c'est un jeu qui est très très bien équilibré entre positif, neutre et négatif, avec des thèmes variés. Et en plus, les tirages qui sont proposés dans le petit livre d'accompagnement sont très bien pensés. C'est Claire de la Lune, Claire Duval, qui avait proposé certains de ces tirages. Et voilà, j'aime particulièrement le tirage qui s'appelle le tirage du reflet de l'ombre et de l'armure, qui est proposé dedans. Voilà, donc celui-ci, c'est un jeu aussi qui permet de faire plein de choses et je le trouve très très bien. Donc voilà, c'était difficile de ne pas le mettre dans la sélection. Même si je l'utilise un petit peu moins qu'au début quand je l'ai acheté. Mais vraiment, voilà, si je devais garder les choses les plus qualitatives dans ma collection, il en ferait partie. Je termine avec un dernier jeu, donc c'est le Reclaim Oracle que j'aime beaucoup. C'est un jeu de la créatrice Marion Constantin, donc son site s'appelle Little Darkness. Donc c'est un jeu auto-publié que vous pouvez avoir sur son site. Le jeu est écrit en anglais, mais sachez que s'il vous intéresse, vous pouvez télécharger sur son site le PDF en français du livret qu'elle a traduit. Voilà. Donc c'est un jeu qui va pouvoir travailler sur nos ombres, sur nos émotions, sur
Voilà, sur, oui, principalement sur le domaine émotionnel, hein, un peu comme le Flowers Inside Cards. Et voilà, je le trouve très juste, très pertinent. Les amorces de pistes de réflexion qui sont dans le livret aussi sont bien. Et c'est peut-être pas mon style graphique préféré, mais je le trouve efficace. On comprend très bien ce qui se passe dans les cartes, je le trouve très parlant. Voilà, donc par exemple, connexion, sécurité, inquiétude, résilience, liberté, solitude, la perte, confiance, acceptation, humiliation, changement, humilité, force. Alors celle-ci elle est à l'envers. Inhibition. Non, ça c'est quand j'ai fait un tirage. Donc je vais les mettre. Ennui, la paix, l'impuissance, curiosité, l'impatience, le lâcher prise. Le lâcher prise ou le... Oui, ce que l'on relâche, ce que l'on... Libération peut-être. Validation, regret, désespoir, expression, jalousie, confusion, absence, courage. Voilà, il y a plein de thèmes. Et donc, voilà, je le trouve vraiment très riche. C'est un jeu que j'utilise assez souvent depuis que je l'ai. Et voilà, c'est un de mes coups de cœur hein, dans ce qui est sorti récemment. Et je pense que c'est un jeu que je continuerai à utiliser longtemps. Voilà. Donc, je vais vous redonner donc l'ensemble des titres hein, de cette deuxième sélection. Donc, la sélection de 10 oracles. Hein, donc, 10 oracles qui peuvent se suffire à eux-mêmes. Donc, le Reclaim Oracle, le Flower Inside Cards, l'Oracle G, l'Oracle des Médéors, le Pixie-Kins de Paulina Cassidy, le Illuminated Earth Oracle de Claire Mack, l'Oracle des Reflets de Célia Melville, l'Oracle des Chakras de Karine Sangster et l'Oracle des Êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffith. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Bisous, bye.